Mes chers amis, je suis ravi de vous voir si nombreux ce soir. Je vous remercie tous d'être venus. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et heureuse année 2014. Une année pleine de bonne santé, bien sûr, pour vous, pour vos proches, mais surtout une année pleine d'espérance. Alors, et pour Rungis, cette ville qu'on aime tant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? On peut souhaiter tout simplement que ça change. Alors, ça change. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons un maire sortant qu'il faut que ça sorte, qu'il sorte, qu'il faut en finir. Le bilan du maire sortant, c'est exercice personnel il consulte personne, il prend les décisions tout seul, et si il écoute les conseils d'un ami proche, c'est le maire de Fresnes, Jean-Jacques Bridet. Deuxième point, il veut transformer Rungis en banlieue de Fresnes. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Je ne crois pas. Alors l'insécurité, on peut en parler, de plus en plus de cambriolages, de vols, ça ne peut pas rester, ça ne peut pas durer. Le bétonnage à outrance, il veut bétonner la plaine de Montjean pour construire des immeubles comme ce qu'on voit aujourd'hui à la Cerisée à Fresnes. On dirait que son exemple c'est Fresnes. Le chômage, il ne fait rien pour le chômage qui augmente à Rungis. Il n'y a pas de vrai service emploi. Quel beau bilan. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons 5 priorités. 5 priorités. Première priorité, la sécurité. Deuxième, l'emploi. Troisième, le commerce de proximité. Quatrième priorité, l'urbanisme et l'environnement. Et cinquième priorité de notre projet, c'est vraiment la gestion, bonne gestion de la ville. Alors, premier point, la sécurité. On veut plus de moyens à notre police municipale. C'est inacceptable qu'on n'a qu'une seule voiture pour la police. On veut plus de caméras, mais des caméras qu'on regarde. On ne regarde rien. Bon. On voudrait une police d'intervention et non pas une police de contravention. Et le plus important, on veut une police de proximité. Deuxième point, l'emploi. Avec un bassin d'emploi de 25 000 entre Rungis, le mine bien sûr, la zone Silic, la Sogaris, on ne doit pas avoir tant de chômage à Rungis. C'est inacceptable. On veut un vrai service emploi. Moi-même qui suis entrepreneur sur le marché de Rungis depuis 20 ans, j'ai créé le colloque des entrepreneurs du mine et j'ai eu l'occasion d'avoir le soutien et d'accueillir Richard Delagnola comme invité d'honneur. Il y a plein de potentiel qui n'est pas exploité. Le commerce de proximité. Bientôt, on prendra la voiture pour aller chercher le pain, parce que dans le centre commercial, on n'a que des restaurants et des banques. Ça, c'est pas normal. On y avait un marché avant, on a quand même la ville où le marché le plus gros de produits frais au monde porte le nom de notre ville, et on n'a plus de marché. Il faut faire un marché dans cette ville. L'urbanisation, la plaine de Montjean, nous voulons, sur la plaine de Montjean, nous avons lancé tous l'association Rungis Avenir, où on avait fait une pétition, où tous les Rungisois se sont exprimés clairement, ils veulent un parc, ils veulent sauvegarder leurs poumons verts, ils veulent un parc, et notre objectif c'est de faire un parc floral, avec parc sportif, avec un potager, avec des cultures maraîchères, où les Rungisois peuvent profiter. Voilà ce qu'on veut. La gestion, alors il y a deux sortes de gestion. La gestion
socialiste qui dépense l'argent qu'elle n'a pas, et la gestion, on vous prend votre argent, mais on ne vous donne rien en contrepartie. Aujourd'hui, le maire sortant, il fait ça. Quand on a 16 millions d'excédents, il y a beaucoup de demandes, les rangissants ont besoin de beaucoup de choses, on ne fait pas. Quand on a 7 millions d'excédents, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire un projet, je vous donne un projet, un conservatoire à 12, 14 millions, et on a des jeunes qui veulent un logement, on veut les garder avec accès à la propriété. Il y a plein de choses à faire. Avant de donner la parole à Richard Delagnola, maire de Thiers, que je salue sa présence, je vais remercier toute mon équipe, toute l'équipe qui travaille, qu'on est là tous les jours, sur un contrat sur la place 8-13 qu'on a commencé. Alors voilà, je leur dis merci. Et je remercierai Richard Delagnola d'être présent pour son soutien, pour son amitié. Merci à toi, Richard, d'être venu nous soutenir ce soir. Merci également à tous les membres de mon équipe. Et puis, je voudrais également vous adresser tous mes voeux. Je l'ai déjà fait à certains d'entre vous à différentes occasions. Je voudrais renouveler pour vous, pour vos familles, pour vos proches, tous mes voeux pour 2014. Que cette année soit une belle année pour vous. Que vous puissiez faire aboutir tous les projets qui sont les vôtres, personnels, familiaux, professionnels, et les projets aussi que vous avez pour cette belle ville de Rungis. Permettez-moi de saluer Maurice Charles, l'ancien maire de Rungis, avec lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Et permettez-moi de saluer aussi les élus présents, Bruno Marsignot, Gladio Criado qui est là, James Daniel qui est là aussi. Merci à vous et je les retrouve toujours avec plaisir. Et nous avons ensemble des discussions toujours riches. Je suis un peu en paix de connaissance ici, puisque vous le savez, j'ai été de nombreuses années député de cette ville, de cette circonscription, et j'en connais les problématiques. Je voudrais dire aujourd'hui que, au fond, les enjeux à Rungis dépassent vos personnes. Le travail que vous faites les uns et les autres nécessite que vous puissiez dépasser les problèmes personnels pour regarder ce qui importe aujourd'hui, c'est vraiment l'avenir de Rungis qui est en jeu. Nous sommes au moment du basculement. Pendant plusieurs années, nous avons ici, et j'ai, avec d'autres, contribué à ce qu'on alerte les Rungisois sur les menaces qui pesaient sur la plaine de Montjean, sur l'urbanisation croissante de la ville, sur les difficultés que, naturellement, constituerait une forte urbanisation de nos secteurs. Alors vous savez, c'est une ville qui est très convoitée. Très convoitée. Il y a des projets qui sont des projets de l'Île-de-France, de l'État, bref, d'autorités qui souhaitaient ici en faire un terrain d'expérience en matière de construction de logements. On a parlé de 2000, de 3000, de 4000 logements, bref, un changement complet de la nature de la ville. Nous avons été nombreux à nous battre pour que cette ville ne soit pas déformée, défigurée, sinistrée, comme souvent certaines banlieues de la région parisienne. Et quand on y prend garde, quand on ne fait pas attention, quand on accepte facilement ce que l'État souhaite faire, parce que l'État pose ici et là des projets d'intérêt généraux qui les voient de loin, de haut, c'est la vie des gens, c'est la vie de tous les jours qui est bousculée, transformée, qui change. Donc il y a un enjeu qui dépasse vos personnes ici, c'est la nécessité de préserver cette ville. Et moi je porte témoignage ici de ce que nous avons ensemble, quelques-uns, beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé pour éviter le pire. Et nous avons devant nous, pour les 6 ans qui viennent, peut-être le risque, si les choses continuaient telles qu'elles sont aujourd'hui, de voir cette ville se changer considérablement, modifier, parce que des projets nouveaux ne seraient pas peut-être défendus suffisamment par un maire qui a une tentation de constructeur. Voilà, on peut dire des choses comme ça. Et donc nous avons plusieurs reprises alerté les autorités sur ce sujet. Tout à l'heure, Jérôme disait il faut que les choses bougent. Moi je pense à une phrase de Lampedusa dans Le Guépard qui dit il faut que tout bouge pour que rien ne change. Il faut que tout bouge pour que rien ne change.
Et effectivement, je crois qu'il faut que tout bouge au niveau municipal pour que rien ne change dans la qualité de vie des Rangissois. Et donc, moi, je fais confiance aux équipes qui aujourd'hui je te présente, elles sont diverses, pour qu'elles puissent, le moment venu, en fonction des scores, des résultats, de la participation des uns et des autres, de la confiance que les électeurs ont leur témoigner, qu'elles puissent se réunir pour avoir un projet commun qui les dépasse, et qui dépasse les sensibilités, qui dépasse quelquefois ce qui peut irriter chez les uns et les autres, parce que l'intérêt commun veut que la ville soit préservée. Je sais que dans les équipes qui aujourd'hui se présentent, et qui ne sont pas celles du maire, ces équipes ont conscience de ce que cette ville doit être protégée. C'est au fond le message que je voulais vous délivrer aujourd'hui. Vous vous battez au fond pour un beau combat, pour un combat qui est noble, qui est celui de la préservation de l'identité de cette belle ville. Elle est encore une fois un petit village en Ile-de-France, à 5 km de Paris. C'est rare de voir un village qui a cette qualité de vie, et il ne faut pas que les choses changent. Donc il faut que tout bouge au niveau municipal, pour que rien ne change. Voilà, donc au départ. Donc je vous souhaite une bonne chance à tous, je souhaite que vous puissiez bien sûr exposer aux Rangissois tous les enjeux qui sont devant vous. Alors bien sûr il y a tous les problèmes de gestion courante, de la sécurité, il y a les problématiques de vie de tous les jours, mais il y a surtout l'idée que vous faites de l'avenir de Rungis, et je crois que c'est une idée qui est partagée par un très très grand nombre. Et donc moi je fais confiance à tous ceux qui aujourd'hui sont investis dans ces campagnes, qu'ils soient avec Jawad, que je soutiens, ou avec d'autres qui demain auront vocation sans doute à se rapprocher pour que les enjeux de la ville soient pris en compte et que nous soyons ensemble dans la préservation de cette ville. Moi je suis à disposition, vous le savez, comme parlementaire, j'ai toujours été présent que tu m'as demandé. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, les choses changeront et je le reviendrai. En tout cas, je resterai, même si je ne suis pas parlementaire, à votre disposition pour vous aider dans cette réflexion qui est de préserver cette ville. Voilà, bonne année à tous, bon travail à tous, et faites en sorte que Rungis reste ce qu'elle est, c'est-à-dire celle qu'on a toujours aimée. Voilà, bonne année à tous. Mes chers amis, avant de se tourner pour boire le verre de l'amitié, je voudrais encore une fois remercier Richard pour son soutien et sa présence. Mais je vais vous demander un grand tonnerre d'applaudissements pour notre maire honoraire qui est avec nous, qui est toujours avec nous, qui nous soutient tout le temps, Maurice Charles. Je vous demande de l'applaudir. Merci à toi Maurice, merci pour tes conseils. Je tiens à remercier mes collègues au conseil municipal de Rungis, les maires adjoints Bruno Marcillo, merci pour ton soutien, ta présence. Je remercie Eladio Criado, maire adjoint, aussi, merci Eladio. Mes collègues au conseil, James Taïev, Véronique, les deux Véronique, Véronique Darmon et Véronique Chnioui. Je remercie mes collègues, en fait, amis et élus de Thiers, Sylvie et Olivier Théier, Olivier Bompard, pardon, Olivier Théier est là. Je remercie nos amis de l'Aïle-les-Roses qui sont venus, et notamment Vincent. Vincent, merci d'être venu. Vincent est candidat à l'Aïle-les-Roses, et c'est un grand espoir pour l'Aïle-les-Roses. Je remercie, un merci particulier pour Nicolas Prisna, qui est directeur de cabinet de Richard Delagnola, qui nous fait l'honneur d'être là avec nous tout le temps, il vient souvent. Merci à toi Nicolas. Merci à vous tous. Je vous souhaite encore une fois une belle et heureuse année 2014. J'ai préparé pour vous des roses. Alors chacun aura droit à une rose. Une rose d'une variété qui s'appelle Espérance. Alors c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Et merci encore, merci pour tout, merci d'être venu. Alors certains... Ceux qui étaient à mes vœux lundi dernier ont vu que j'avais cité Jean Jaurès. Et ici, on distribue des roses. Je vous invite à se diriger vers le buffet pour boire le verre.